Bonjour et bienvenue sur la parenthèse d'un trio dans la série Danser par vie. Quel bonheur de partager avec vous chaque mercredi cette petite étude de la bonne semence. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble 3 versets. Le premier dit « L'homme, donc Adam, et sa femme, Ève, se cachèrent de devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Vous pouvez le trouver dans Genèse, chapitre 3, verset 8. Un autre dit « L'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux voient les fils des hommes. » C'est un verset qui a été un peu raccourci, vous pourrez le trouver en entier dans Psaume, chapitre 11, verset 4. Un deuxième aussi qui a été raccourci également et qui dit « Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces versets dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 48. Le feuillet de ce jour s'intitule « Échapper au regard de Dieu ». Est-ce que c'est possible d'échapper au regard de Dieu? Lisons ensemble. Dans un village du Tarn, théâtre d'un réveil spirituel vers l'année 1800, un villageois raconte. Jeune encore, j'étais fort intriguée par ce qui se passait dans le village. Tout le matin, tard le soir, hommes et femmes se rendaient journellement par petits groupes dans une clairière de la forêt. Je résolus d'aller voir si ce qu'on me disait était vrai. Je m'y rendis avec quelques retards pour ne croiser personne sur le chemin. Arrivé au lieu de la rencontre, j'allais m'installer derrière un arbre, assez près cependant pour ne rien perdre de ce qui se ferait ou se dirait durant la réunion. Le prédicateur puisait son message dans le livre de la Genèse et parlait avec force détail d'Adam, cet homme qui fuyait l'Éternel et qui se cachait derrière les arbres du jardin d'Éden. Soudain, emporté par son discours, il s'écria « Il y a ici quelqu'un qui se cache derrière un arbre, quelqu'un qui s'imagine que Dieu ne le voit pas et qui refuse de faire la paix avec lui. » Bouleversé, je crus que le prédicateur m'avait vu et s'adressait à moi. Je ne pouvais fuir et, convaincu de perdition et de péché, je m'écroulai derrière mon arbre. Je suppliai Dieu d'avoir pitié du pécheur que j'étais. Il est impossible d'échapper au regard de Dieu. Il connaît tout de nous. Vous pouvez aussi le lire dans le psaume 139. Je vous y encourage. Et nous allons devoir lui rendre des comptes. Mais vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle. Dieu nous aime tels que nous sommes et il désire établir une relation de confiance sur la base du pardon qu'il accorde à tous ceux qui se repentent, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent devant Dieu qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont péché et qu'ils n'arrivent pas à faire autrement, qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin de Jésus pour pouvoir changer tout ce qu'ils n'ont jamais réussi à changer jusque-là. Alors la paix pourra chasser la crainte et la culpabilité et nous pourrons tous nous réjouir de recevoir cet amour inconditionnel. Voilà, ce feuillet est déjà terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.